Je vais t'expliquer les règles qui vont te permettre de multiplier deux fractions et de diviser par une fraction ou d'une manière générale diviser par un nombre. Je vais multiplier la fraction 7/12e par la fraction 11/30e. Pour multiplier deux fractions, la règle est très simple. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, 7 multiplié par 11, et ensuite il suffit de multiplier les dénominateurs entre eux, 12 multiplié par 30. Au numérateur on obtient donc 77, et au dénominateur on obtient 360. Et je pense à vérifier que la fraction obtenue est bien une fraction irréductible, ce qui est le cas ici. On passe maintenant à la division par une fraction, ou tout simplement par n'importe quel nombre. Je vais diviser la fraction 7/12e par la fraction 11/30e. La règle est très simple. Pour diviser par une fraction, ou par un nombre, cela revient à multiplier par l'inverse de la fraction ou du nombre. Autrement dit, la division, tu la transformes en une multiplication. Et ensuite, la fraction 11/30e, tu vas l'inverser. L'inverse de la fraction 11/30e est la fraction 30/11e. On intervertit le numérateur et le dénominateur. Tu obtiens donc comme opération 7/12e multiplié par 30/11e. Ce qui est important, et l'erreur à ne jamais commettre, c'est d'inverser aussi la première fraction. On ne touche pas à la première fraction. La règle est la suivante. Pour diviser par une fraction, on multiplie par l'inverse de cette fraction. L'intérêt de cette règle, c'est qu'on tombe sur une multiplication de deux fractions, ce qu'on sait faire, puisqu'on l'a vu précédemment. Je multiplie les numérateurs entre eux, 7 fois 30, je multiplie les dénominateurs entre eux, 12 fois 11, j'obtiens alors la nouvelle fraction au numérateur 210, au dénominateur 132. Comme d'habitude, j'obtiens une fraction, il faut toujours que je vérifie si cette fraction est irréductible ou pas. Si elle n'est pas irréductible, je pense à la rendre irréductible. Donc ici, on peut d'abord diviser par 2, puis par 3. Ou alors, tout simplement, si tu l'as vu, tu peux diviser directement par 6. Maintenant, c'est à toi de jouer. En faisant l'exercice 5, page 46, qui concerne les multiplications de fractions, ainsi que les questions A, B, C et D de l'exercice 45, page 51.